Wow. Punaise. Boah. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En cette période de confinement, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent se poser des questions sur leur avenir, quoi faire après. C'est normal, hein, de toute façon on s'en est tous posé. Oula, je suis flou, non? Oh, capte-moi mec. Ouais, on s'en est tous posé, c'est normal hein, d'être inquiet. Moi je le suis toujours encore aujourd'hui sur l'avenir. Je me suis du coup dit que c'était pas une si mauvaise idée que ça que vous partagez mon expérience avec les études. Je vais essayer de vous parler de ma formation, de ce que j'ai fait moi après le bac. Dans cette vidéo je vais surtout parler de post-bac. Et voilà, je pense que c'est tout. On peut commencer. Let's go. Du coup moi j'ai fait un bac STMG. Je sais que maintenant il n'y a plus de bac, mais moi j'étais en STMG du coup à l'époque. Et j'ai fait option finance. Non, option gestion financière, on dit quoi? Ouais, je crois que c'est ça. Gestion financière. La STMG c'était vraiment un choix, je voulais vraiment y aller. J'aimais bien un peu les matières qui étaient au programme. Et les autres sections, donc L, S et ES, je me retrouvais pas trop là-dedans. Du coup j'ai préféré partir en STMG. Ça s'est carrément bien passé. J'avais des charbonnes notes et tout, et j'aimais bien la plupart des choses qu'on me voyait. J'ai eu mon bac avec mention. J'ai eu mention assez bien. Nous en terminale, on passait sur une plateforme en ligne pour notre post-bac qui s'appelait APB. Je crois que maintenant ça n'existe plus. On devait classer nos choix d'études par ordre de préférence. Et moi je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Je savais que je voulais aller à Lyon dans tous les cas parce que j'habitais à la campagne et du coup je savais que je voulais bouger et partir sur Lyon. Et j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi. J'ai longuement hésité à faire une licence dans les langues parce que j'aimais bien ça. Du coup je me tâtais à aller en LEA à Lyon. Au final je suis très content de pas l'avoir choisi. Ma prof principale en fait elle m'avait parlé du DUT technique de commercialisation. Elle m'avait dit oui par contre moi ma fille elle avait demandé TC Lyon et elle avait pas été prise parce que c'est très sélectif, donc à mon avis tu seras pas pris. Genre elle m'avait descendu et tout, elle m'a dit tu seras pas pris, demande plutôt le TC de ma ville en fait, parce qu'il y avait aussi un TC où j'habitais mais il était un peu moins réputé et il faisait moins envie que celui de Lyon. J'hésitais entre l'université et le DUT, sachant que j'avais quand même dans un coin de ma tête le fait que être accepté à Lyon ça aurait été compliqué en DUT et moi je voulais pas rester dans ma ville pour faire TC. Je crois que la veille de valider les vœux APB, j'ai remis en premier choix DUT TC Lyon. J'ai mis DUT TC de ma ville et en troisième j'avais mis du coup la fac. J'avais mis Lyon 3 je crois. Mais voilà, j'étais pas non plus très rassuré et je me doutais bien que je risquais de pas être pris en TC, donc je me faisais pas trop de films. Après il faut savoir que j'avais quand même un bon dossier. J'ai été le premier de ma classe en terminale. En vrai j'avais des bonnes notes, je crois que j'ai fini la terminale avec 14,5 de moyenne. Je savais que mon dossier c'était pas le plus dégueu. Je savais aussi qu'ils étaient très sélectifs, du coup voilà. Je vous spoile pas mais j'ai été pris du coup en TC à Lyon. Et j'étais très content. J'y croyais pas en fait. Et il s'avère que j'ai été pris. Je ne sais par quel miracle mais voilà. Du coup après avoir trouvé mon petit appart sur Lyon, j'ai intégré TC du coup en 2016. Non, c'est pas... Ouais, en 2016 je crois. En 2016 j'ai intégré TC. Le DUT technique de commercialisation, pour ceux qui savent pas, c'est un diplôme post-bac. Donc c'est un diplôme à bac plus 2. C'est pas la fac, mais c'est pas non plus le lycée. En fait c'est un peu compliqué à expliquer. On a des cours en amphithéâtre, du coup comme à la fac, mais on a aussi des cours en TD. Du coup comme à la fac, et on a aussi des cours en TP en moitié de classe. Ce qui diffère en fait de la fac, c'est qu'on est très encadré. C'est pas du tout le système universitaire comme on peut le voir dans les facs, mais on a vraiment un suivi en fait dès notre arrivée, et ça jusqu'à la fin on est suivi et on est encadré. Moi je sais que j'avais besoin de ça parce que je sais qu'à la fac franchement j'aurais rien branlé, mais vraiment parce que c'est beaucoup trop libre. Là au moins on a des obligations, on est obligé de venir en cours. Si on va pas en cours on doit justifier. C'est tout un système qui fait que on ne peut que réussir si on est motivé. Et du coup voilà, moi c'est ça qui m'a beaucoup plu. Un DUT je l'ai pas dit mais c'est un diplôme universitaire technologique. Il y a plusieurs DUT qui existent mais moi j'ai choisi de faire un DUT dans le commerce puisqu'en fait c'est un DUT qui est assez large mine de rien. Et ça allait aussi dans la continuité de ce que j'avais un peu vu en STMG avant ça. Le DUT TC, donc le DUT technique de commercialisation que j'ai fait du coup sur le campus de Lyon. Donc c'est l'université Claude Bernard Lyon 1, mais moi j'étais sur le site de Gratte-Ciel.
du coup à Villeurbanne, pour ceux qui connaissent. En DUT TC, on voit énormément de matières différentes. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais des cours de négociation, des cours de langue, des cours de marketing. On voyait beaucoup de marketing, de droit, donc notamment droit des entreprises, des cours d'économie, de communication commerciale, d'environnement international. On avait des cours de psychologie, donc psychologie plutôt du consommateur, de culture générale. En fait, ce qui est propre au DUT technique de commercialisation, et je pense même aux autres DUT en général. Après, je ne les ai pas tous faits, donc je pourrais pas dire. C'est une formation qui est très pluridisciplinaire, dans le sens où on balaye énormément de matières différentes pour en fait nous donner un peu un aperçu de tout ce qui existe, et comme ça après on peut faire notre choix de où on veut se spécialiser et dans quoi. Ça nous permet de voir beaucoup de choses. Moi il y avait des matières que j'appréciais pas du tout, mais il y en avait d'autres qui étaient extrêmement intéressantes. C'est sympa si vous n'avez pas vraiment d'idée de quoi faire, mais vous savez que le commerce, le marketing, des choses comme ça sont potentiellement des sujets qui vous intéressent. Comme je vous le disais, le DUT c'est pas du tout la fac. Là vous allez avoir beaucoup d'heures de cours par semaine. C'est pas du tout des emplois allégés comme dans les universités, mais là c'est vraiment des emplois du temps comme au lycée vous avez des jours un peu plus cool que d'autres. Mais voilà, dans l'ensemble c'est beaucoup d'heures de travail par semaine, vu qu'en fait il y a beaucoup de matières. En plus, ce qu'il y a aussi dans les DUT, c'est un peu comme dans les écoles de commerce, on a des projets tutorés. En fait, c'est des projets que vous choisissez donc en première et en deuxième année, sachant qu'en deuxième année, c'est votre projet, donc du coup, c'est beaucoup plus de travail qu'en première année. Vous serez un groupe d'étudiants en fait qui ont tous le même objectif. Les projets sont divers et variés. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, on avait des projets humanitaires, des projets caritatifs aussi, on avait des projets de communication, que ce soit la communication dans l'IUT et sur les salons de l'étudiant, des choses comme ça. Super intéressant, ça représente beaucoup de travail pour la plupart des projets. Je pense que même tous les projets nécessitent du travail, mais voilà, c'est super intéressant. Moi je sais que j'étais dans un projet d'audiovisuel. On était en charge en fait de filmer tous les événements internes et externes de l'IUT. Il y avait un côté un peu plus fun parce qu'on pouvait aussi filmer tout ce qui était soirée d'intégration, même le week-end d'intégration. On était en charge de les publier du coup, et moi j'ai kiffé vraiment ce projet. C'était trop bien. Donc, les projets ça rythme vraiment la vie des étudiants, et ça toute l'année, et encore plus en deuxième année du coup. Franchement c'est que de l'éclate en vrai. Si vous choisissez un projet qui vous plaît un minimum, vous allez kiffer travailler dessus. En plus de ça, le DUT est une formation extrêmement professionnalisante, parce qu'en fait on a l'opportunité de faire 2 stages. Un stage en première année, donc c'est un stage d'1 mois, et un stage en deuxième année qui là est un stage de 2 mois. Mon premier stage, je l'avais trouvé un peu au dernier moment, et je l'avais fait chez des amis à ma famille. C'était en administratif et comptabilité. Voilà, ça m'a pas extrêmement plu, la compta je suis pas une bête et ça m'a saoulé un peu, mais bon c'était qu'un mois. Mais je crois que normalement dans beaucoup d'autres IUT, vous êtes obligé de le faire en vente, le premier stage, si je dis pas de bêtises. Nous je sais qu'on était carrément libre de le faire où on voulait. Et en deuxième année, moi je voulais mettre la barre plus haute que du coup ce que j'avais fait en première année. Et je suis parti avec un de mes meilleurs potes à Malte, dans une école de langue, donc pendant 2 mois, et on était en charge du marketing, de la communication de l'école de langue. Voilà, c'était vraiment top, franchement j'ai trop kiffé ce stage. Déjà c'était à Malte, donc c'était plutôt cool. Le digital ça m'a vraiment plu, ce qu'on faisait. On gérait les réseaux sociaux, on gérait aussi le site. Je vous conseille d'ailleurs de le faire à l'étranger, ça vous fait toujours une expérience en plus. Maintenant, comment faire TC? Comme je vous l'avais dit, moi à mon époque c'était sur APB. Là maintenant je crois que c'est Parcoursup. Vous postulez en ligne et vous priez d'être accepté. À mon époque il y avait plus de 5000 demandes pour 200 places. Voilà, c'est assez sélectif, mais ce que je vous conseille moi c'est de tout miser sur votre lettre de motivation, parce que c'est là où ils sont super regardants en fait. Montrez que vous vous êtes renseigné, que vous avez vraiment envie d'y aller, que vous êtes super motivé. Et voilà, après les notes, je vais pas mentir, ça compte, mais c'est pas le plus important je pense aux yeux de l'IUT. Et du coup mon avis maintenant sur cette formation, c'était les 2 meilleures années de ma vie, vraiment, je vous le dis en toute honnêteté. Je suis pas du tout sponsorisé par mon école, mais franchement c'était les 2 meilleures années de ma vie, que ce soit en termes de choses que j'ai apprises. C'était vraiment des cours intéressants, les profs étaient très intéressants aussi. C'était des bons profs, la plupart d'entre eux c'était professionnels du coup. Ils ont un travail en plus d'être profs, donc c'est sympa parce qu'ils peuvent nous parler aussi de leurs expériences à eux. La vie étudiante est vraiment active en TC, on fait souvent la fête, on se retrouve souvent. Du coup c'est cool, il y a vraiment une cohésion de groupe qui se crée je trouve en TC. Moi je conseille vraiment cette formation de UTTC, et particulièrement
actuellement du coup le DUT TC à Lyon 1. Maintenant je vais vous parler des débouchés du coup d'un DUT, mais avant ça je voulais vous parler d'un programme qui est mis en place du coup seulement en DUT TC à Lyon. En deuxième année on a la possibilité de choisir une branche dans le but de se spécialiser en fait pour l'après DUT. Il y en a 3, il y a la branche internationale, la branche réussir ses compétences et la branche... Non, pas du tout. La branche internationale, la branche réussir en entreprise et la branche élargir ses compétences. Je vais toutes vous expliquer une par une avec les débouchés possibles. La branche réussir en entreprise, c'est pour ceux qui ont vraiment envie de faire des études à court terme. Quand j'entends court terme, j'entends soit arrêter directement du coup après le DUT et commencer à travailler, donc ça c'est un choix possible de déboucher. Soit de faire une licence professionnelle, du coup une licence pro c'est en 1 an, et intégrer le marché du travail juste après. Moi personnellement c'est pas celle que j'ai choisie. Du coup vous avez plus de négociations, moins de cours de langue, de choses comme ça, et voilà. Deuxièmement, il y a la branche élargir ses compétences. Là du coup c'est pour ceux qui souhaitent passer les concours passerelles, que ce soit IAE ou école de commerce. En deuxième année, on a la possibilité du coup de passer ces concours-là pour intégrer un programme en licence et puis après en master. On vous prépare au concours. Il y a beaucoup de statistiques, peut-être je crois de culture générale ou des choses comme ça. Mais des matières qui sont importantes du coup pour les concours. C'est pas non plus celle que j'ai choisie moi, vous vous en douterez du coup, j'ai choisi la branche internationale. On a beaucoup plus de commerce international, mais on a aussi des cours qui sont que en anglais. Je pense notamment, par exemple là on avait comptabilité en anglais, beaucoup plus de langues, beaucoup plus d'environnement international et surtout de l'anglais. En gros la branche internationale c'est pour tous ceux qui ont envie de partir après leur DUT en DUETI. C'est un bac plus 3 qu'on peut faire après le DUT, c'est l'équivalent d'une année Erasmus dans les facs. En gros c'est pour vous donner les crédits nécessaires à avoir le niveau licence. Je mets entre guillemets licence parce qu'en fait il y a beaucoup d'écoles qui reconnaissent pas le DUETI comme un bac plus 3. Du coup voilà, un peu controversé de ce côté là, mais beaucoup d'écoles acceptent le DUETI. Du coup c'est à vous de le vendre aux écoles que vous voulez intégrer après en master, puisqu'en général c'est ce que les gens font. On fait pas un DUETI pour arrêter après, même si vous allez voir c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, c'est pas non plus très logique. Pour le DUETI il y a énormément de destinations possibles, ça va dépendre de votre école et de leur réseau. À Lyon il y a vraiment des destinations de partout, quasiment partout dans l'Europe. Même hors Europe, il y avait l'Australie, qui est méga cher, et le Canada aussi je crois. C'est peut-être je dis une bêtise. Le Canada, et je pense que même depuis que je suis parti ils ont de nouveaux accords. Si vous voulez partir à l'étranger, le DUETI c'est vraiment top. En fait vous êtes inscrit à l'université du coup Lyon 1, mais vous allez suivre les cours dans une université à l'étranger. J'ai choisi de partir en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Parce que je kiffe l'Allemagne et je kiffe parler allemand. Je voulais un peu améliorer mon allemand. Sans me vanter, je parlais vraiment bien anglais. Déjà j'avais fait mon stage à Malte et j'avais du coup mes cours, la plupart étaient en anglais. Et même avant ça, franchement j'ai jamais eu de difficultés avec l'anglais. Mais bref, de toute manière je vous ai fait une vidéo complète sur mon DUETI en Allemagne. Je vous la mettrai par ici, je sais jamais. Un des deux, bref, comme ça vous aurez toutes les informations sur le DUETI si ça vous intéresse. Pendant mon année de DUETI, je réfléchissais à ce que je voulais faire après. J'étais vraiment paumé, mais quand je vous dis paumé, c'est que je savais vraiment pas quoi faire. Le commerce, des choses comme ça ne m'intéressait plus trop. En fait ce qui me faisait peur moi c'était d'arrêter les études ou de faire une pause. J'avais peur de pas reprendre. Après c'est sûr que j'aurais eu mon bac plus 3 où c'était pas rien non plus, mais j'avais vraiment envie de faire des études, d'autant plus que je suis un mec qui adore ça, les études, je kiffe de ouf, mais je savais juste pas dans quoi je voulais le faire et je voulais pas faire un truc histoire de dire je passe un master. J'ai passé un concours dans une école à Lyon, une école de management, je l'ai eu, j'avais payé du coup ma préinscription et tout, mais au final je leur ai envoyé une lettre pour leur dire que je voulais plus le faire parce que j'en avais parlé avec mes parents et je leur disais que ça me faisait pas vibrer en fait. Au point de vue de ce qu'on allait apprendre, ça m'intéressait vraiment pas du tout. Du coup voilà, je me suis posé, je me suis dit Vincent, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta life mec? Je trouve qu'en France on a tendance à nous mettre la pression par rapport aux études, comme quoi les études c'est important, qu'à 18 ans après son bac il faut faire ses études, il faut avoir son master, qu'après on commence à travailler, qu'on a des enfants. Bref, moi c'est quelque chose que je comprends vraiment pas. Je suis pas du tout dans ce délire là, moi franchement c'est pas du tout mon objectif. J'avais pas du tout envie de reprendre mes études maintenant puisqu'il y avait rien qui m'intéressait, et dans le coin de ma tête j'avais une idée qui était de partir travailler au Club Med. Comment expliquer? J'ai pas envie que ce soit trop long. J'ai commencé le Club Med en octobre. J'ai commencé en tant que Géo Mini Club parce que du coup j'ai le BAFA et c'était ce qui était le plus facile pour moi. J'ai fait ça pendant quelques temps en tant qu'animateur d'enfants. Ça m'a plu, mais bon, les enfants je travaille avec depuis que j'ai 16 ans où ça commençait un peu à me saouler. Je sentais que j'étais un peu moins patient du coup. Je me suis dit avant d'en tuer un, on va changer. Et en gros, pour vous simplifier un peu toutes mes aventures que j'ai eues, qu'est-ce que je fais maintenant au club? Je suis
IGO. Vous le savez peut-être, mais les personnels qui travaillent au Club Med, on les appelle des GO. Et quand tu es IGO, ça veut dire que tu es responsable en fait de la communication interne et externe d'un village Club Med en particulier. Pour vous grossir le truc, en gros, je suis responsable des réseaux sociaux du coup d'un village. Je suis aussi responsable de tous les écrans qu'on peut voir dans le village, mais je gère aussi l'application Club Med. C'est vraiment en gros, je pourrais vous faire une vidéo un peu plus complète là-dessus si ça vous intéresse. Voilà, dans une autre entreprise, on dirait que je suis community manager. Au Club Med, on appelle ça un IGO. C'est ce que je fais actuellement. Enfin, c'est ce que je faisais avant le confinement. Ce sera fini et je touche du bois que ça arrive vite. Je reprendrai mon travail au Club Med. C'est tout neuf, hein. Je viens de commencer du coup, mais ça me plaît. Ça me donne des possibilités aussi de partir, de voyager, d'aller dans des endroits cool, de rencontrer des gens sympas et potentiellement des gens qui peuvent aussi m'aider dans mon avenir professionnel. Mais je garde toujours quand même à l'esprit que j'ai envie de reprendre mes études. Ça c'est clair et net. J'ai déjà des écoles qui me trottent dans la tête, des programmes aussi. Bon les gars, je pense qu'on arrive au terme de cette vidéo. Je suis désolé, je pense qu'elle sera un peu longue. Je sais pas du tout combien de temps elle va faire, mais ça fait au moins 1 heure que je parle là. Je vais vous laisser maintenant. Si vous avez des questions sur mon parcours ou des questions un peu plus précises, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'y répondrai. Vous pouvez même venir me voir en DM sur Insta, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Il n'y a pas de problème. Je vous dis à dimanche prochain. Gros bisous. Prenez soin de vous, restez chez vous et voilà. Ciao. The signals got crossed, and now we're on completely different pages. Let's go where we were, where no one gets hurt.